Comment vous avez refusé de tirer sur votre... Vous savez, c'est pas un schéma aussi. Est-ce que vous parlez de la paix des frontières? On était au courant que les masques sont tombés, que Boumediene a refusé d'exécuter les ordres du GPRA avant le cessez-le-feu. Et après le cessez-le-feu, les masques sont tombés quand il a ramené Bembella. Parce que Bouteflika était parti en France à 2 ou 3 reprises pour recruter une tête célèbre à mettre à la tête du coup d'État de Boumediene. Plus Boumediene était inconnu du peuple. Donc ils ont recruté le seul disponible. Je dis bien seul disponible, Bembella, un Marocain. Un Marocain a recruté un Marocain pour prendre la tête du coup d'État de l'armée des frontières. Tous les autres ont refusé pour rentrer. De rentrer en France, Bouteflika 2 ou 3 reprises. Et c'est là qu'ils ont conclu des accords avec Bembella, qui a monsieur votre homme. Et ils ont... le jour où il y a eu le discours de Ben Khedda annonçant le limogeage de l'état-major, on s'est dit, on nous annonce, c'est pas une annonce qui a fait de bouche à oreille, que Karim va venir mater la rébellion. Malheureusement, on attendait le fameux mercredi l'arrivée de Karim, qui prennent les choses en main, qui nous donnent l'ordre d'arrêter nos chefs. Karim ne vient pas. Pourquoi? Boussouf l'a dissuadé de venir, il est à quelqu'un. C'est vrai, Junud Khalek Babana. C'est inscrit. Non, j'y vais le soir, la nuit, ils vont te tuer en route avant que tu arrives à destination, ils vont te tuer parce qu'ils savent très bien que si tu arrives à destination, tu vas haranguer les Junud. Là, c'est perdu pour eux. Donc il a dit, dissuader Karim de venir. Et pour moi, c'est ce jour-là qu'on a perdu la guerre de l'Algérie future. Ensuite, 68 morts à Constantine entre les gens de la Wilaya 2, le chef de Wilaya Boubini l'a arrêté par des renégats. Et c'est des gens de la même Wilaya en général, peut-être des parents de Wilaya. Et on nous demande d'aller en renfort, ça va pas. Oui. Alors, ça a été la glissade. Après un incident, 2 incidents, 3 incidents, jusqu'au jour où... Enfin, arrive à un moment donné, des choses dans lesquelles j'étais présent d'ailleurs. Arrivé à Kourou, après Djemap, Mondovi, Djemap, Mondovi, j'ai trouvé des gens, sac à dos, prêts à partir quelque part. أنا ما نروحش أنا سي محمد. جنود نتاعي ما يحكمهمش أي واحد. هذا ما كان. Bon, moi j'étais déjà classé GPRA, moi je suis classé GPRA parce que c'est la ligne, parce que la révolution c'est la légalité, c'est tout. Je n'ai pas de lien affectif, personnel, familiaux avec les dirigeants pour ou contre. Qu'est-ce que je m'en. Et donc ça glissade en glissade jusqu'à l'attaque, je dis bien attaque, par les troupes des frontières déguisées les premiers temps déguisées en troupes de l'intérieur qui ne sont pas d'accord avec d'autres troupes de l'intérieur. Je fais référence à Tarzberi, qui est toujours vivant, je peux me permettre, je l'ai dit et je l'ai dit, c'est Tarzberi qui a trahi les wilayas de l'intérieur qui avaient un pacte, que vous me dites, ne rentrez pas à c'est
Et il a trahi le pacte des chefs de wilaya. Il a emmené avec lui le pauvre petit Chabani, qui avait une poignée de Jounoud survivants qui traînaient une saquette entre Biskra, Mghayyar, Tougourt ou Ouadsouf. Ils lui ont donné Choufent, ils l'ont gonflé, ils lui ont fourni des effectifs, il s'est senti important, il était jeune. Il a été entraîné, donc ça fait 2 wilayats qui sont contre les autres wilayats. Voilà. Donc Dingalum, c'est pas mal, c'est des wilayats entre eux. La lâcheté. Et Tarasberis s'est soulevé contre Boumediene aussi. Ah, ça D'un c'est côté, une il a affaire de trahi, pouvoir. de l'autre côté. Ça c'est une affaire de pouvoir après le 14 décembre 67. Je suis au courant du problème. Donc voilà, c'est Zbiri qui a trahi le front des wilayas en entraînant avec lui Chaddan. Et ce qui faisait dire à Boumediene, c'est pas moi qui attaque, c'est les wilayas de Benetton. Ensuite, il y a eu l'attaque massive qui ne pouvait plus cacher. Bourard, Sorozlan, où il y a eu 2000 morts quand même, ça. Et, côté de TNS également, etc., etc. Catastrophe. Moi j'étais à la maison déjà. La période où j'étais déjà à la maison, j'ai vu passer des jeunes, dont des jeunes recrues de militants qui avaient renforcé les effectifs de ce qu'on appelait les martiens. لا مو عندنا في الدنيا داير كان ينبغى بوينت العسكر نروح الصفاصي ديال كارجان بريزوني جديد ديال كان ينبغى حضرت الشكوى الشوار حضرت ديال لا بروميير اسومبلي جينيرال كونستيتيوانت خروج بالبلدان كي تدوين كي J'étais à l'étranger. Donc moi je prévoyais de quitter illégalement les rangs de l'armée. Et à la veille, à 48 heures de la mise en œuvre de mon plan, j'ai été convoqué par le commandement qui a essayé de me retenir. J'ai refusé. On a eu une discussion très dure, très dure. Dernier interlocuteur, c'était le 16 août 1962. À Gambetta. J'ai trouvé Nzar. C'est à 9 ans. J'ai trouvé Nzar et Abdelrahman. Ah, tu restes, tu as de l'avenir, tu as de l'avenir. Ah, ça dit des je ça sert à rien, moi je ne suis pas venu pour le grade, moi je ne suis pas militaire. Si tu as de l'avenir, bon, écoutez, vous êtes sûr qu'il y a un avenir dans ce pays? Si vous étiez sûr, un tant soit peu qu'il y ait un avenir dans ce pays, vous auriez dû commencer à respecter le peuple algérien, le laisser fêter dignement l'indépendance, au lieu d'envoyer un moujahid tuer un moujahid. Et vous me parlez d'avenir? Tout ça pour introniser un Marocain président? Khalid qui me dit non, Mahmoud, le terme, je n'ose pas. C'est pas vulgaire, mais ça approche. Si tu ne sais pas que je vais être un Marocain, mais on a fini la discussion. Ça, t'es les billets d'avion. Annaba, Alger, au Roy. Non, Abdelrahman, entre-temps, il avait appelé au téléphone, il ne me laisse pas partir. Ah, c'est écoute, Rahmoudik. Ça sert à rien de discuter.